Retour dans le passé. Nicoletta s'est confiée sur son enfance dans l'émission Un dimanche à la campagne, diffusée sur France 2, le dimanche 20 octobre 2024. Interrogée par Frédéric Lopez sur ses parents, la chanteuse a abordé avec transparence et émotion son enfance pas comme les autres. « Je n'avais pas », a-t-elle déclaré à propos de ses parents, avant de revenir sur le handicap de sa mère. « Ma mère avait des problèmes de santé mentale. Elle était tellement gentille. Je dirais qu'elle était ce que l'on appelle une débile mentale. Elle avait l'esprit d'une petite fille dans le corps d'une jeune femme. » Nicoletta, qui n'a jamais été reconnue par son père, a ensuite poursuivi en expliquant. Résultat, elle devait jouer au docteur dans les granges du village avec le fils du voisin de la maison d'en face. Et je suis née 9 mois plus tard au mois d'avril. L'artiste de 80 ans a ensuite expliqué avoir été éduquée par sa grand-mère, devenue rapidement sa tutrice légale et à qui elle rend hommage dans son tube Mamie Blue, sorti en 1970. Nicoletta a été victime de harcèlement à l'école. Dans le cadre intimiste d'un dimanche à la campagne, Nicoletta, invitée aux côtés de Mathieu Lartaud et de l'humoriste Alexandre Kominek, a décrit plus en détail le lien qu'elle a entretenu durant son enfance avec sa mère, touchée par un handicap mental. « Ma maman a fait ce qu'elle a pu, j'étais un peu sa poupée. Mais j'ai beaucoup aimé ma mère parce que les gens comme elle n'ont pas de malice. J'ai toujours pensé que ma mère était un ange. » Si aujourd'hui l'artiste de 80 ans en parle avec recul et douceur, cela n'a pas été toujours aussi facile. Devant les caméras de France 2, elle a confié avoir été victime de harcèlement. Si est ainsi qu'elle a compris que sa mère était différente. À cause des autres enfants. Vers 7-8 ans, je devais me bagarrer contre les garçons parce qu'ils se fichaient de ma mère et je la protégeais. J'ai dû m'armer de bonheur contre l'adversité, a dévoilé la chanteuse. Elle a ensuite expliqué comment elle intervenait auprès de sa maman pour l'aider. On a envie de lui donner son savoir, a-t-elle déclaré, se souvenant d'un moment de complicité entre les deux femmes. Quand arrivaient les fêtes de Noël, ça m'énervait qu'elle ne sache ni lire, ni écrire. Je me mettais avec elle sur une table, je prenais des cahiers et des cartes postales, je lui faisais faire les lettres à sa famille pour les vœux. Elle recopiait ce que j'écrivais, j'y passais l'après-midi. C'était important et j'étais très heureuse de ça, a-t-elle fini par conclure.